Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine et sur ma chaîne YouTube Harmoniste à Flamme. Merci pour vos abonnements de plus en plus nombreux. Nous approchons tout doucement des 1000 abonnés et mon cœur est rempli de gratitude. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires constructifs, pour vos encouragements et pour toute cette belle communauté qui s'apporte de la bienveillance et de l'amour. Et Dieu sait que c'est important dans les temps qui courent, surtout pour notre beau collectif d'âmes en chemin vers l'amour inconditionnel. J'avais envie aujourd'hui de faire un petit point sur les énergies du moment. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je crois que le dernier date du mois d'août. Et c'est vrai que cette année, on a un peu l'impression de répéter la même chose tous les mois, mais le mois de septembre secoue très fort. Alors, pourquoi ? Parce que déjà nous sommes dans une année numérologique 9, le mois de septembre est un mois 9. Nous avons vécu la semaine dernière le portail du 9-9-9, plus une pleine lune doublée d'une éclipse lunaire. Et comme c'est la saison des éclipses, nous approchons ce dimanche d'une éclipse solaire partielle en même temps que la nouvelle lune. Autant dire que toutes ces énergies combinées, eh bien, ça fait un sacré cocktail. Si vous rajoutez là-dessus le trou coronal dans le soleil, les tempêtes solaires, eh bien, ça chambarde sévère chez tout le monde. Et ce qui se passe au niveau collectif, que vous pouvez observer avec énormément d'énergie à nouveau, de colère, de rage et pas mal d'attaques de l'ombre, mine de rien, en ce moment, avec un climat assez morose. Eh bien, ces attaques de l'ombre, on les ressent aussi à l'intérieur de nous, dans notre travail individuel. Et c'est pour ça que ce mois de septembre est assez chamboulant. Pourquoi ? Parce que le 9 est associé à des clôtures, des fins de cycle. On met une dernière fois sous notre nez des schémas répétitifs, des croyances limitantes, des mémoires et les résurgences de ces mémoires qui reviennent à la surface, qui reviennent dans le corps, qui reviennent dans les émotions, pas pour nous faire mal une nouvelle fois, mais avec un message qui ressemblerait, si on sortait un petit panneau, à bon, une bonne fois pour toutes, il est temps de laisser ça derrière nous, mais pour pouvoir le laisser derrière, encore faut-il le conscientiser, donc il faut que ça remonte à la surface d'une manière ou d'une autre. Alors soit c'est le mental qui tourne en boucle et qui crée des projections, des scénarios qui nous font souffrir ou qui nous font croire des choses. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé hier, la croyance limitante que eh bien, quand il y a de la fatigue et des énergies fluctuantes, eh bien, je ne suis pas capable d'assurer mes séances à la suite parce que je n'ai pas assez d'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de la journée eh bien, que c'était juste une croyance limitante parce que le fait de la prendre en compte, je me suis reposée entre deux, j'ai lâché les énergies que je devais lâcher, c'est passé par quelques minutes de pleurs à certains moments, etc. Mais dès que j'étais dans la séance suivante, j'étais pleine d'énergie, pleinement à l'écoute et même réénergisée et avec de l'enthousiasme et pleinement heureuse de ce que j'étais en train de faire. Donc là, on voit bien que c'est purement une croyance limitante parce que si c'était un état de réalité de je ne suis pas capable de mener ma séance à son terme, eh bien le manque d'énergie se serait ressenti aussi dans la séance et dans l'état d'esprit. Toujours est-il que qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses qui remontent ? Alors ça peut être le corps qui est extrêmement chamboulé en ce moment au niveau de la digestion, que ce soit de la diarrhée ou de la constipation, beaucoup de ballonnements, beaucoup de choses difficiles à digérer, c'est le cas de le dire, que ce soit des maux de tête, des nausées, des symptômes physiques qui s'accentuent, des courbatures, de la fatigue, bref, j'en passe et des meilleurs, des ascenseurs émotionnels
avec de la tristesse, de la colère, de la peur qui semble parfois presque sortir de nulle part, mais qui arrive toujours, si vous l'observez, parfois à un moment précis de la journée. Et si c'est toujours le même, eh bien c'est révélateur d'une mémoire que le corps cherche à libérer. Ou le mental qui nous joue des tours et qui nous fait donc remonter des choses. L'astuce que j'ai envie de vous donner pour vivre au mieux ces moments-là, c'est surtout, même si c'est profondément inconfortable, désagréable, de ne pas fuir ce qui est en train de remonter. On va pas se mentir, au mois de septembre, on nettoie du lourd parce que ça fait quand même plus d'un an et demi depuis l'année 8 que les énergies sont très très fortes et qu'on se dit tous les mois, j'espère que ça va être plus doux et que tous les mois ça recommence. Mais plus on arrive à la fin de cette année 9, en sachant que 2026, année 1, eh bien c'est une année où on repart pas de zéro, mais où on plante de nouvelles graines, de nouvelles intentions. L'univers a vraiment pour intention de travailler en collaboration avec nous sur cette fin d'année pour laisser derrière le maximum de ce qui peut être laissé derrière, de tous les schémas limitants, pour créer vraiment des artisans de lumière pour avancer sur notre parcours personnel dans les duos et pouvoir enfin faire de l'espace à l'intérieur de nous pour provoquer les réunions nécessaires avec nous-mêmes et avec notre autre si c'est écrit. Mais donc pour ça, eh bien, il faut faire de la place, comme dans les placards quand on fait le ménage de printemps ou le nettoyage d'automne. Et pour faire de la place, eh bien, il faut enlever les vieilles mémoires. Donc ce qui remonte là, eh bien, c'est tout ce qui était le plus caché, le plus souffrant, vraiment les fonds des placards, et qui, quand il se manifeste, ne fait pas dans la dentelle. Et donc ce qui se passe souvent, c'est que notre mental, notre ego, a un mécanisme qui, à une époque, était positif pour nous protéger, pour nous permettre de ne pas ressentir trop de souffrance, mais qui aujourd'hui est profondément limitant. C'est-à-dire que c'est le déni. Il va vouloir mettre ça sous le tapis, donc on va ressentir une grosse émotion, eh bien non, on la refoule ou bien on ne la prend pas en considération. Il y a une peur qui remonte, c'est un moment où on est vraiment mis face à nos mécanismes de compensation, d'addiction, qui reviennent parfois en force et parfois par crise, alors qu'on pensait être passé au-dessus, justement parce que c'est les plus grosses mémoires qui remontent. Et ce qui est très important si vous voulez avancer dans votre parcours en ce moment, eh bien c'est justement de ne pas fuir ces moments, mais d'accueillir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des ratés, des craquages, on est humain et voilà, on accueille du mieux qu'on peut, mais en tout cas de ne pas le mettre sous le tapis et au maximum de se laisser traverser par ça et d'accueillir le message, le travail qui reste à faire et d'aller au bout des démarches qu'on met en place pour nettoyer définitivement ce qui doit être nettoyé. Parce que, et ça j'observe beaucoup ça dans les constellations individuelles ou collectives que j'anime en ce moment, il y a aussi une forte résistance de l'ombre en ce moment. Pourquoi ? Parce que l'ombre perd du terrain au fur et à mesure qu'on travaille individuellement sur nous et on est de plus en plus nombreux à le faire et où donc eh bien, il y a de plus en plus de lumière. Donc l'ombre perd du terrain et comme elle voit qu'elle perd du terrain et qu'elle a de moins en moins de pouvoir, eh bien c'est comme des tentatives désespérées de continuer à avoir de l'influence, donc elle tape de plus en plus fort et de plus en plus violemment. Et en fait c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et de manière individuelle, alors qu'est-ce qu'on ressent ? Bien sûr les énergies collectives, les énergies mondiales, mais aussi les secrets de famille où certains défunts n'ont pas spécialement envie que certaines choses remontent à la surface et donc eh bien, ça donne dans la matière des gens qui étaient décidés à poser leur constellation et puis au dernier moment il y a un revirement de situation parce que je ne suis pas prêt, parce que ce n'est pas le moment et alors parfois c'est vrai, mais souvent ce sont ces ombres-là qui viennent nous rattraper et comme le poids d'un système qui vient
appuyées sur l'individuel et qui empêchent, qui freinent, comme des chaînes invisibles. Pareil pour le travail en séance, quelle qu'elle soit. Et on est un petit peu tous challengés par ces énergies de yo-yo où je suis prêt, ça y est, j'y vais une bonne fois pour toutes, je pose l'intention de me libérer, oui mais quand même, ah mais non mais j'y crois pas, mais de toute façon ça pourra pas changer, et de toute façon je vis ça depuis des années, donc ben voilà ce côté un petit peu fatalité. Et en fait tout ça, c'est nos croyances, c'est les ombres, et c'est le plus gros qui remonte. Et c'est là que c'est vraiment important de se connecter à son intention et d'aller au bout du processus, même si, eh bien, en ce moment, les séances d'accompagnement, quelles qu'elles soient, et chez qui que ce soit, peuvent être challengeantes, où on va chercher des choses pas forcément marrantes, donc bah, des fois, ça vient titiller un peu beaucoup les résistances et l'ego. Mais en même temps, les libérations sont à la hauteur de ces résistances, c'est-à-dire que quand on a mis le doigt sur le nœud et que ça libère 3 fois plus que d'habitude. C'est vraiment un nœud énorme et donc il y a de grandes répercussions positives sur tout ce qui est fait. En fait, en ce moment, tout ce qui est libéré, ce sont de grandes victoires et ce sont déjà des graines stables, saines, que vous plantez pour l'année 1, l'année prochaine. Et tout ce qui est libéré actuellement dans la matière, chez vous, rejaillit de manière énergétique chez votre autre, que vous soyez en contact ou pas en contact. Et ça donne eh bien, des avancées fulgurantes aussi. Et d'ailleurs, je vais me permettre de vous partager un petit aparté personnel. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que depuis le mois de juillet, nous sommes dans une ultime séparation avec mon jumeau. Et une reprise de contact a eu lieu ce week-end. Une belle discussion avec bas et masque, vraiment du point de vue du cœur. Ce n'est pas encore le moment parce que mon jumeau a exprimé qu'il n'était pas encore prêt. Il y a notamment encore des peurs de l'engagement et des blocages familiaux justement derrière. Mais avec le travail que j'ai fait cet été, justement sur moi, et toutes les libérations qui sont encore en cours, eh bien toutes les conscientisations sont faites et le déni est complètement tombé chez lui. Ça ne veut pas dire qu'il met encore des mots sur tout, mais il a parfaitement conscience de tout le ménage qui reste à faire dans sa vie. Et presque les intentions sont posées dans l'emploi du temps. Donc, je n'ai plus aucun doute sur le fait que, en continuant mon travail personnel et ses libérations, le déclencheur pour qu'il passe à l'action va arriver très très vite. Par contre, lui a bien exprimé clairement qu'il n'était pas prêt à s'engager dans une relation amoureuse pour l'instant. Et moi, j'ai bien exprimé que je n'étais pas OK avec le fait d'entretenir le contact dans une amitié, parce que ce que je ressens pour lui, c'est de l'amour profond et pas de l'amitié, et que je suis capable de lui apporter de l'amour, mais pas de l'amitié. Et on est tous les deux OK avec ça, même s'il y a de la tristesse et de la déception de son côté, parce que eh bien, c'était quelque part un test aussi, de voir si je tenais mon positionnement. Et à nouveau, un schéma répétitif qui revenait, une ultime tentative de se dire, est-ce qu'on pourrait parvenir un petit peu comme avant et retrouver un petit peu de ce qui me faisait du bien, ce qui me réénergisait. Et quelque part, j'ai mis un point final à ça, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et beaucoup d'amour, ce qui me montre aussi moi, et bien que quasiment tout l'ego, toute la colère, toutes les résistances qu'il pouvait y avoir par rapport à notre duo ont disparu. Donc c'était un sacré beau test aussi pour moi de voir où j'en étais sur le parcours et ce qui me reste à libérer personnellement. Donc voilà le genre de choses qui se passent pendant cette saison des éclipses. N'oublions pas aussi que l'éclipse qui arrive eh bien, va mettre en lumière encore plus fort tous ces schémas. Donc si vous êtes dans cette mouvance-là, que vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce qui remonte chez vous en ce moment, ce que ça réveille. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage, parce que je sais à quel point c'est difficile, c'est challengeant, c'est parfois inconfortable, voire souffrant. Mais vraiment gardez en tête
cette victoire que vous pouvez poser définitivement, cette brèche que vous pouvez faire à l'ombre en conscientisant, en affrontant ce qui se présente là, en vous laissant traverser et en travaillant dessus pour décider définitivement, ça y est, de déclencher un mouvement pour que ce schéma répétitif, cette fois-ci, c'est vraiment fini parce qu'il y en a ras-le-bol et que c'est trop souffrant. Et que surtout, eh bien, il y a plein d'amour et plein de lumière qui m'attend. Et ça, c'est toujours ce qui nous raccroche, même quand on est au fond du trou et qu'on n'y voit pas clair. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est vraiment un élan du cœur qui me pousse à faire ce podcast. Et c'est important pour moi de vous le dire parce que je crois qu'on a besoin vraiment de se soutenir mutuellement dans ce processus. C'est très difficile de faire face à nos pires ombres. C'est difficile d'aller au bout du processus quand on a l'impression d'être tout seul avec ça et qu'on passe notre temps à faire de yo-yo des allers-retours. Et c'est important d'être une communauté à nous aider là-dedans. Et c'est vraiment le rôle que j'ai envie d'avoir auprès de vous par ces podcasts et par mes accompagnements si vous en ressentez l'appel dans ce mois de septembre. Donc si ça vous appelle, toutes les infos sur mes accompagnements sont en barre de description comme d'habitude sur le site internet. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite une belle introspection et de magnifiques libérations. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous.